à Jésus, j'abandonne tout à lui, je donne tout. Je l'aimerai, mais confierai, je vivrai dans sa présence. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne. Oui, moi j'abandonne. Abandonne tout. J'abandonne tout. Abandonne tout. Tout à lui, mon sauveur béni. Mon frère, abandonne ta vie dans la prière maintenant. Abandonne, Dieu peut faire quelque chose. Tu peux crier comme cet homme qui a crié révérend. Il a reconnu le don de Dieu. Et quelque chose s'est fait pour lui. Dieu lui a donné la vue. Il est passé de la cécité à la vision. Dieu peut t'ouvrir les yeux spirituels. Dieu peut te guérir. Si tu reconnais Malachie 4, le don de Dieu en ces derniers jours. Prions tous ensemble.
Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants de voir que, Père, que le ministère du pasteur produit d'autres ministres, Seigneur. Et nous te sommes vraiment reconnaissants. Tu nous as bénis les matins et tu nous as bénis au travers du message de Frère Ben, Seigneur. Laisse que la parole qui a été prêchée entre dans nos cœurs. Nous voulons, Père, nous ne voulons pas mal agir. Nous ne voulons pas commettre la même erreur, Père Tout-Puissant, que les frères de Joseph ont commis. Ils ont haï celui qui était spirituel, Père. Oh, remplis-nous d'amour, Père Tout-Puissant. Remplis chaque membre de Sion d'amour. Ôte toute lutte. Ôte tout esprit de séparation. Tout esprit de division. Tout esprit de vouloir être grand plus que quelqu'un. Mais nous voulons tous avoir Christ en nous, Père. Nous voulons avoir Christ. Chacun a une œuvre à faire pour toi. Et nous voulons que tu nous remplisses, Seigneur. Et que, Père, tu as dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous aimez les uns les autres, Père. Oh, c'est ça, Père, les gens quittaient. Je me souviens, les gens quittaient Paris, quittaient ailleurs, ils venaient à Sion pour voir l'amour, Père. Oh, ressentez cet amour. Alors, Père, restaure cet amour divin dans nos cœurs, afin que nous puissions nous aimer. Et, Père, que cet amour nous pousse à couvrir le péché des autres, Seigneur. À parler du bien, Seigneur Jésus. Oh, aide chacun d'entre nous à recevoir les dons de Dieu en ces derniers jours. Oh, pas juste venir à l'église, mais opère un changement, Seigneur Tout-Puissant, qui fera que les gens vont s'accrocher à la parole, Père, et que les surnaturels se manifestent à chacun. Merci, Seigneur. Alors que nous allons continuer la suite, passer à l'autre intervenant, nous t'abandonnons toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un troisième intervenant, c'est notre précieux frère Nazaire, qui va venir pour finir et nous amener encore dans la profondeur de la parole, dans les bénédictions de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la joie? Nous sommes dans la joie. Je suis très content. C'est la première fois que je suis assis, j'ai écouté Ben. Avant, c'était toujours en ligne, à distance. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et nous voulons que ça grandisse. Que ça aille de gloire en gloire. Je ne pourrais pas penser que celui qui était mon stagiaire aujourd'hui. En tout cas, que Dieu soit loué. Vous êtes dans la joie? Nous sommes dans la joie. Ce soir, je vais apporter quelque chose pour clôturer. Et peut-être à la fin, s'il y a des besoins, on peut prier pour les gens. Quand il y a des réunions spéciaux, il faut vraiment dire à la fin, on peut prier pour les gens, pour des besoins. Et je crois que Dieu fera de grandes choses. Je le crois de tout mon cœur. On va se lever et prendre notre Bible. On va lire dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. On va lire du verset 23 à 25. Après, on va lire dans Malachie 4, 1 à 3. Exode 23, verset 23 à 25. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Prenons Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, disons le verset 1er au verset jusqu'au verset 2. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise,
tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyez-vous. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver dans cette ville, Seigneur. C'est toi qui as ouvert une porte, Seigneur. Et quand tu ouvres une porte, nul ne peut fermer cette porte, Seigneur. Et nous croyons, Père, oh Dieu de grâce, à travers cette porte ouverte, nous avons de grandes bénédictions, Seigneur. Oh Seigneur de la gloire, oh Père Céleste, laisse que, Seigneur, que ce que tu as commencé, que tu puisses faire cela grandir, Père. Que Seigneur de la gloire, que dans les joies venues, Père, que nous puissions voir, oh Dieu de grâce, le fruit de ce travail, Seigneur. Oh Père Céleste, je te prie, oh Dieu de grâce, toi qui as dit quand tu viendras, tu convaincras le monde en ce qui concerne la question du péché. Convainc cette ville, Seigneur. Va chercher tes enfants, ramène-les en ce lieu, Seigneur de la gloire. Comme tu as fait au temps de Noé, tu es parti chercher chaque animal. Ramène tes enfants à toi, qu'ils puissent trouver, Seigneur, un refuge dans ta parole, Père. Car nous croyons que ce message, c'est un refuge, au Dieu de grâce. Bénis ton peuple, bénis ce moment, bénis notre pasteur à qui tu as donné cette vision de propager l'évangile, Seigneur. Oh, je me rappelle, il y a des années, il m'a toujours dit que ce message, Dieu veut que ce soit aille partout, Seigneur. Et je crois que ceci est l'accomplissement de sa vision, Seigneur. Et je sais que tu le feras encore plus, au Dieu de grâce, car tu l'as promis, Père. Accorde le Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant que j'entende mon message, je voulais juste encourager le frère Ben. Parce qu'au début, il a parlé. Mon temps, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais Dieu est avec toi. Amen. Prends courage. Amen. Vous savez, la parole est une semence. Amen. Continue à semer. Continue. C'est un travail. Amen. Mais un jour, tu verras des arbres. Amen. Ne t'inquiète pas. Du courage. Ah, comme lui me disait, j'ai quitté le travail, c'était dur, on allait prêcher à Paris, tout ça là. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a des résultats. Et je crois que ça sera ainsi. Hein, on viendrait de temps en temps te soutenir ça. Je le crois de tout mon cœur. Et on verra un grand arbre. Je le crois de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je voulais parler sur le signe de Malachie 4. Le signe de Malachie 4. Croyez-vous que nous sommes au temps de Malachie 4? Amen. Vous savez, le message, comme j'ai dit la fois passée à Caen, le message doit produire un résultat. Amen. Et le message que nous recevons, c'est le message du soir. Pas le message du matin. Amen. Pas le message de midi. Hein? Nous sommes au temps du soir. Amen. Zacharie 14, 7 dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Et nous sommes au temps du soir. Amen. Et au temps du soir, nous devons recevoir le message du soir. Amen. Et nous allons voir que le message du soir, c'est le signe de Malachie 4. Amen. Alléluia. D'abord, je prends ceci comme base, rendre service à Dieu en toute sa volonté. La parole, le message du soir doit produire des résultats du soir. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir. Amen. Pas les semences du matin. Des semences du soir. Est-ce vrai? Les spectacles de midi. Les semences d'autrefois étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du temps du soir. Amen. Il produira les résultats du temps du soir. Amen. Alléluia. Le message du temps du soir produira les résultats du temps du soir. Dit, le temps de Jésus, le message du midi a produit des résultats du midi. Le message du commencement a produit
le résultat du commencement. Cela a produit la création. Il a créé son fils à son image à midi. Mais vers le soir, il lui crée une épouse. Donc le message du soir doit produire une épouse. Alléluia. Ce message, c'est venu uniquement que pour l'épouse. C'est pour appeler la semence prédestinée. Et le message du soir doit produire l'épouse. Frère Branham dit, parce que nous devons comprendre la vision de Malachi 4. Pourquoi Dieu envoie Malachi 4? Frère Branham dit, dans Évangélisation au temps de la fin, paragraphe 116, le message de l'évangéliste. Donc, c'est Frère Branham, son ministère, il a commencé par évangéliste. Mais on sait qu'il n'est pas évangéliste. Il fait l'œuvre d'un évangéliste. L'évangéliste, c'est celui-là qui va aller pêcher les âmes. C'est ça l'évangéliste. Lui, il sort, il va pêcher, il fait des grandes réunions. C'est ça l'évangéliste. Il fait des grandes réunions, il attrape les âmes. Donc, il faut un message pour attraper les âmes. Et quand ils sont venus, il faut leur donner maintenant l'enseignement. Donc, quand on part en tant qu'évangéliste. C'est pourquoi quand il a commencé en tant qu'évangéliste. Et il dit, le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachi 4. Alléluia. Le message est tiré de Malachi 4. C'est pourquoi aujourd'hui on va décortiquer un peu Malachi 4. Parce que le message qui nous appelle, qui nous attire, est tiré de Malachi 4. C'est une restauration. Frère, je crois que ce soir, chacun sera restauré. Ta vie sera restaurée. S'il y avait quelque chose qui était ôté, Dieu va restaurer ça. Puisque Dieu a envoyé Malachi 4. Et son message, c'est une restauration. Mais regardons un peu le Malachi 4. Disons un peu Malachi 4. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, car voici le jour vient. Donc il y a un jour qui vient. Il dit, voici le jour vient. Donc il y a un jour qui vient dans le futur. Il dit, Adam comme une fournaise. Frère, vous savez, même tout le monde que la fournaise vient. Regardez la Russie, tout le monde sait que la bombe atomique va être lancée. La bombe nucléaire, tout le monde a peur. On sait que cette terre va être brûlée. Tout le monde tremble. Mais tous les amis sont partis faire la réunion aujourd'hui. C'est un Hiroshima là-bas. Pour dire, bon, hein, la réunion qu'ils ont fait là, tous les 7 puissances, hein, les G7, ils sont à Hiroshima. Ils ont dit que ce qui est passé à Hiroshima, on ne peut plus voir ça. Quand les Américains ont bombardé Hiroshima, les conséquences. Donc maintenant, on va faire une réunion à Hiroshima pour pouvoir soutenir l'Ukraine. Parce que la Russie va bombarder. Qu'ils veulent ou pas, la Russie bombardera. Parce que William Branham nous l'a déjà dit. Il peut se rassembler là-bas, la Russie bombardera les États-Unis. Branham a déjà dit. Donc ça va brûler. Mon frère, ça va brûler. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Il n'y a pas de bunker où se cacher. Ça va brûler. Mais ce qui est glorieux, on va voir. Il dit, la fournaise, tous les hautains, hein, tous les hautains là. C'est pourquoi, si tu es hautain, que ça disparaît. Frère, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Mon Dieu. Frère, c'est ainsi dit le Seigneur. Si tu as un esprit hautain, frère, qu'aujourd'hui, ça te quitte au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu es hautain, tu vas brûler. Comme la chaume. Le jour qui vient, les embrassera. Dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racines ni rameaux. Alléluia. Mais pour vous, alléluia. Mais pour vous, il y a des gens qui craignent son nom. Il y a un peuple qui craint son nom. Craignez-vous son nom? Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui craignent son nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison ses ailes. Et on va voir de quoi Dieu est en train de parler. Mais remarquez, pour ceux qui craignent son nom, se lèvera le soleil. Mais pourquoi le soleil va se lever? Pourquoi le soleil? Pour ceux qui craignent son nom, se lèvera le soleil. Le soleil, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le roi de toutes les lumières. Et Frère Branham dit, si vous remarquez,
au commencement, quand Dieu dit que la lumière soit, c'est parce que sur la terre, il y avait déjà les semences prédestinées. Et les semences étant là, il faut le soleil pour les ramener à la vie. Donc le soleil doit venir pour ramener les semences. Frère, si tu es un croyant de message, tu ne seras jamais perdu. Écoutez ceci. Ce soir, je veux vous donner du courage. Être fier de quoi le message. Dans ce lever du soleil. De même que la végétation ne pouvait pas vivre là-bas au commencement sans le soleil soun pour l'amener à la vie, de même, lorsque les fils de Dieu sont sur la terre, aujourd'hui, il faut la lumière du Fils son pour les amener à la vie éternelle. Eux, ces élus, qu'il avait connus avant la fondation du monde. Il les a choisis en lui avant la fondation du monde. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu savait qu'il y avait déjà les semences là. La lumière est venue pour que les semences puissent venir à la vie. Qu'est-ce que la lumière a fait? La lumière a fait la pression sur les ténèbres. Vous savez, s'il y a un peuple qui doit être heureux, c'est nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu Jésus-Christ lui-même, le soleil de la justice. Écoutez ceci, dans Israël, en Égypte. Combien ici sont chrétiens ce soir? Combien sont chrétiens? Savent qu'ils sont chrétiens. Et en qui il y a quelque chose qui dit qu'ils sont chrétiens. Vous voyez, ma foi, vous devrez être les gens les plus heureux du monde. Alléluia. Êtes-vous chrétien? Vous êtes les gens les plus heureux. Sois déjà dans la joie. Je suis chrétien. Les gens les plus heureux du monde. Tu es plus heureux que Baldon. Tu es plus heureux que, je ne sais pas qui que ce soit. Tu es l'homme le plus heureux. Même si tu n'as rien mangé, parce que tu es chrétien, tu es l'homme le plus heureux. Vous devez simplement croire cela. C'est facile. Prenez la parole de Dieu pour cela. Eh bien, avant que vous ne deveniez chrétien, Dieu vous a appelé. Ce n'est pas vous qui avez appelé Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé. Il a donc appelé Abraham. Il est notre père à tous. La foi. Remarquez, cette fois-ci, il dit Abraham. Paragraphe 50. Eh bien, c'est une élection. Je voudrais insister sur cette élection. Car c'est la vérité. Mais vous n'êtes pas devenu chrétien par juste une coïncidence. Vous n'êtes pas devenu chrétien par coïncidence. Oh, le hasard a fait, je suis devenu chrétien. Non, non, non. Il n'y a pas de hasard. Dieu te connaissait. C'est pourquoi il est venu te chercher. Pour toi qui crains son nom, se lève le soleil. Même dans tes erreurs, Dieu connaît. Il vient te chercher. Alléluia. J'ai dit, l'église, hein, c'est pour les malades. Ce n'est pas les gens pour bien pourtant qui viennent à l'église. L'église, c'est pour les malades. Et Jésus vient à la recherche des malades. Les gens qui ont des problèmes. Des semences prédestinées. Écoutez-vous là, voilà. Il dit, en effet, vous êtes devenus chrétiens avant que vous soyez dans ce monde. Mon Dieu. On pensait que on est devenu chrétien aujourd'hui. Vous êtes devenus chrétiens avant de venir dans ce monde. Hein? Ah, il faut monter. Hein? Voir notre origine. D'où nous venons. Oh, non, non. En fait, nous venons de l'éternité. On a transité dans le temps. Comme nous, on a contourné notre théophanie, on ne se rappelle pas. Le seul qui n'a pas contourné, c'est Jésus-Christ. Il pouvait voir le passé, le futur. Mais nous avons contourné. C'est pourquoi on ne se souvient pas. Mais nous tous, on était avec lui. Père étonnant qu'il a dit, il a appelé ses frères. On était avec lui. Nous sommes manifestés ce temps pour montrer que Dieu est réel. Frère, tu ne seras pas perdu. Ah, chassez-moi ces démons de peur. Chassez-moi ça. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vous savez, frère Branham dit, il y avait un truc aux États-Unis, on appelle la montagne de superstition. Et cette montagne-là, les Espagnols, ils trompaient les Indiens. Donc, quand
la montagne avait une forme. Et quand il n'y a pas beaucoup de lumière, la montagne fait de l'ombre. Et l'ombre là est comme quelque chose de lugubre. Alors les Espagnols ont dit aux Indiens, bien que dans la montagne là, il y a de l'or, il y a de bonnes choses. Non, il y a la montagne là est trop lugubre. Donc il y a des fantômes là. Et comme les Indiens, ils sont les gens qui croient tellement de ces choses. Ils ont peur, on ne veut pas aller là-bas. Et les Espagnols, comme ils ne croient pas dans ces choses-là, ils passent par derrière et ramassent beaucoup de choses. Et frère Branham dit, quand je suis arrivé dans la ville, j'ai dit, je vais aller à cette montagne. Cette montagne de superstition qui fait peur aux Indiens, qui fait qu'ils ne peuvent pas aller là-bas, je vais aller. Il dit, quand je suis parti, j'avais une petite torche. Alors, je suis arrivé là. Il dit, quand vous regardez la montagne, c'est vrai, c'est un peu lugubre. Mais j'avais une petite torche, j'ai mis la torche, j'ai allumé la lumière. Mais la lumière n'était pas bien, je ne voyais pas bien. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Je vais rester là jusqu'à ce qu'on sera à midi. À midi, le soleil va se lever. Alléluia. Et quand le soleil s'est levé, il a dit que tout ce qui est ténèbres va dissiper. Il dit, frère, le soleil est le roi de toutes les lumières. Quand le soleil apparaît, tous ces jacassements-là, ça disparaît. Hein? Je vais dire quelque chose. Le soleil est le roi de toutes les lumières sur cette terre. Des lumières naturelles, peu importe l'intensité de la lumière artificielle que nous pouvons avoir, peu importe combien de puissants rayons électriques nous pouvons produire, dès que ce soleil se lève, tout le reste d'entre elles perd leur éclat. Frère, quand nous arrivons à Dieu de la chair, tout le pentecôtisme, je dis, mais tout le pentecôtisme disparaît. Je vous dis la vérité. Nous arrivons quelque part où nous quittons le pentecôtisme. Le message nous amène loin. Nous ne retournons pas en arrière. Nous ne retournons pas dans le pentecôtisme. Frère Branham dit, quand il parle de troisième poule, et Dieu lui est arrivé au troisième poule, il a vu qu'il a vu seulement le chaussure d'un enfant. Il avait des lacets qu'il voulait mettre dans les chaussures. Il essaie de mettre les lacets là, ça ne rentrait pas. Il essaie. Dieu lui dit, tu ne peux pas enseigner ces choses profondes à ces bébés pentecôtistes. Non, frère, écoutez-moi. Vous me connaissez. Moi, c'est le message. Amen. Nous croyons le message de Malachie 4. Amen. Vous savez, quelqu'un me dit, oh, frère, j'ai écouté la parole m'a purifié. Mais un don a déjà le péché. Oublie le don. Amen. Je nie ce don-là. J'ai dit, mais je nie ce don-là. Le don qui te dit que tu as un péché, alors que la parole t'a justifié, je nie ce don-là. Frère, nous sommes allés quelque part. Je vais vous raconter l'esprit de frère Branham. Frère Branham, il dit à une sœur, la sœur de frère Demos, le prophète de l'âge, il dit, quand la sœur Demos était malade, frère Branham lui dit, sœur Demos, j'ai regardé, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il a dit, Billy Paul a entendu. Et Billy Paul est venu. Il ne faut pas dire que cette démon va mourir. Et un jour, frère Branham a prêché. Il y avait une telle présence. Une telle présence. À tel point qu'il sait à jouer une musique. C'est la seule démon là. Elle a joué une musique. Tellement bien. Et un frère s'est levé. Ma fille, une telle présence. Ma fille, Dieu a écouté ta prière. Tu ne vas plus mourir. René de William Branham. Ma fille, Dieu a écouté ta prière. Tu ne vas plus mourir. Frère Branham est resté calme. Mais Billy était assis, froissé. Alléluia. Frère Billy regarde. Frère Branham regarde Billy. Billy, c'est quoi? Non, papa. Tu ne veux pas aller en Afrique avec moi? Non, c'est pas ça. C'est quand tu as laissé Loïs là-bas? Non, c'est pas ça. C'est quoi, Billy? Papa, tu m'as toujours dit de respecter quand les dos parlent. Il dit, oui, c'est ça, j'étais resté calme. Mais j'ai été froissé. Toi, tu as dit à la sœur de Mons qu'elle va mourir. Voici, nous sommes tous témoins que l'esprit était là. Mais la sœur vient de dire, alléluia, la sœur vient de dire qu'elle ne va pas mourir. Que Dieu l'a pardonné. Je suis perdu. Alléluia. Comme quelqu'un me dit, frère Nazar, je suis perdu. Comment perdu? La porte est affranchie, tu es libre.
Comment perdu? Nous sommes sortis de la confusion. Comment tu es perdu? Je suis... Il dit, reviens. Si tu as commis quelque chose, répare, avance. Avance seulement. Oublie. Nous sommes arrivés quelque part. Ne te livre pas par le Satan. Papa, comment je fais? Parce que tu as dit. Frère Branham dit, Billy, ça c'est témoin de William. Billy, tu es où là? Quand je suis en Californie, dis-moi où? À Los Angeles. Dis-moi avec précision. Je suis là où il y a la campagne, la compagnie Meï. Il dit, bon, le même Dieu qui m'a dit que la sœur va mourir, vient de me dire, Billy, tu ne veilleras pas. Que tu verras cet endroit. Alléluia. Que tu verras cet endroit jaillir par les requins. Aussi vrai qu'il est Dieu. Aussi vrai que le message est Dieu. Reste calme et observe. Quelques jours plus tard, on a enterré la sœur. Frère, le message est vrai. Le message anéantit. Frère, le message anéantit les dons. Un don, ce n'est pas la répétition des Écritures. Un don dit clairement les choses. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons Dieu lui-même. Alléluia. Frère, nous voulons que Dieu parle. Pierre Adam, hier, tu as pris ça à tel endroit. Il est précis. Frère Branham dit, nous ne voulons pas des répétitions des Écritures. Oh, je suis au milieu de vous. La parole me le dit. Oh, il y a les gens les pécheurs. Mais l'église, il y a les pécheurs. C'est l'église. Il faut qu'il y ait des pécheurs. Ils sont venus pour être sauvés. Arrêtez-moi ça. Prenez la parole. Marche. Alléluia. Frère, le diable sait comment mettre la confusion. Il sait comment faire les choses. Mais nous nous opposons. Car nous croyons à la chicane. Alléluia. Écoutez, William Branham. Les gens vont attraper les bénis pentecôtistes. Pas un courant du message. J'ai dit, mais les bénis pentecôtistes. Oh, il doit parler. Mais dis-moi, est-ce que le don là, la prophétie a été jugée? Est-ce que ça a été jugé? Tu crois des démons, les esprits séducteurs. Tu vas descendre. Frère, rejette ça. Quoi le message? Avance. Le message me lave. Alléluia. Écoutez. Tiens, dans mon sac, il y a le mouchoir. Exposez les 7 ans de l'église. Maintenant, ne vous laissez pas de nouveau lier par les traditions. Ne vous laissez pas de nouveau lier. Christ vous a affranchi. Celui que Christ a affranchi, il est réellement libre. Ne te laisse pas lier. Vous savez, quand le diable veut te lier, frère, j'ai rêvé que tu as péché. J'ai rêvé que tu as commis adultère. Tu vas commettre. Tu dis, moi je ne commettrai pas. J'ai rêvé que tu es mort, je ne mourrai pas. J'ai rêvé que tu as fait crise cardiaque, je ne fais pas crise cardiaque. Je ne crois pas. Je crois le message. Je te garderai. Mais si tu as peur, il m'a dit, tu vas avoir la crise cardiaque. Et c'est les techniques de Satan. Vous ne connaissez pas le diable. Laissez-moi vous décrire comment le diable fonctionne. Il te fait croire quelque chose pour que tu aies la peur. Mais la peur, c'est une malédiction. Frère, quand Christ vient, il chasse la peur. Il dit, je suis au milieu de vous. N'ayez peur de rien. Malgré vos hauts, malgré vos bas, vous êtes quand même l'église du Dieu vivant. C'est que tu as oublié de voir le signe. Tu as oublié. Les gens ont oublié de voir que Dieu n'a pas seulement voir la chicane, il y a un signe derrière. Écoutez, ne vous laissez pas détourner en écoutant ceux qui nient la puissance de la parole, qui nient que Jésus-Christ sauve, guérit, remplit du Saint-Esprit et de puissance. Vous êtes les hommes libres de Dieu. Libérés par son propre sang. Connaissez-vous son sang aujourd'hui? Le message de l'heure. Le message t'a libéré. Alléluia. J'aimerais avoir de la force pour faire entrer cela. Pour que les filles de Dieu se lèvent. Et disent, Satan, tu mens. Le message m'a affranchi. Quand j'écoute la parole et la parole m'a affranchi, peu importe un don, je regarde et dis, tu mens. Je dis, ça c'est pas moi. Tu mens. Satan t'a oué. Tu mens. Dieu ne peut pas régner sa parole. Comme le frère a montré le don, c'est secondaire. Il faut dire que la parole est des milliers de kilomètres au-dessus des dons. Je dis des milliers. Le don ne peut guérir personne. C'est-à-dire qu'une vision,
elle va voir, mais pas te guérir. Mais la parole va te guérir. Le don ne peut délivrer personne, mais la parole va te délivrer. Laissez-moi avoir le donateur. Je suis Esther. J'ai besoin du donateur. Christ lui-même, le message de l'heure. Ça me suffit. Gardez vos dons. Gardez-les. Excusez-moi, gardez-les. Faites la situation qu'on parle au don. Je crois au don, mais les authentiques. Je veux voir un don qui me donne les détails. Branham nous a montré ce que c'est. Les détails. Pas comme un coq à qui on a coupé la tête. Frère, Dieu parle précisément. Si vous ne cherchez pas le parfait, vous allez attraper des mauvais esprits. Parce que les dons font parfois diviser les églises. Tu fais Branham. Ces choses sont dangereuses. Et si vous ne faites pas attention, le diable mouille quelqu'un, il dit des choses. Vous savez, au pays, hein, j'ai vu des dons diviser l'église. Un vase vient dans une église, il commence à parler contre le pasteur. Les gens facilement, le don a dit. On ne connaissait pas ces choses. Mais quand on est entré la parole, on dit, comment le diable a envoûté les gens comme ça? Le diable a envoûté les gens et une église a été détruite. À cause d'un don où est le Satan. Frère, la parole d'abord. Écoutez William Branham. Il y a quelqu'un qui va quitter la queue. Mais tu es bas comme ça. Mais tu es très bas. Et donc, c'est que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Écoutez, la honte de lui. Vous n'avez pas à vous excuser devant le diable. Alléluia. Vous voyez le diable en train d'agir. Excuse-toi. M'excuse devant Satan. Pas question. Vous n'avez pas à vous excuser devant Satan. Tu vois Satan agir, il faut excuser devant Satan. Je dis, Satan, tu parles, je te rejette. Quand femme m'a dit que la foi, c'est un homme qui est poilu. Il sait où il se tient. Tu vois Satan, Satan veut agir. Satan dit, excuse-toi. Excuse-moi, Satan. Branham me dit, quoi tu as Branham? Branham me dit, vous n'avez pas à vous excuser devant le diable. Vous n'avez rien à faire avec lui. Vous n'avez pas honte de la parole de Dieu. N'ayez pas honte de la commission. On n'a pas honte de ce que l'on est. La seule chose que j'éprouve, c'est celle d'être un Branham. Exactement. C'est la seule honte que j'ai. La seule honte que j'ai, je dis, c'est celle d'être né ma famille. C'est la seule honte que j'ai. Bon, la seule honte que j'ai, c'est d'être né Branham. Alléluia. Ça, c'est ma naissance terrestre. Mais j'ai honte de mes manquements. Mais en tant que son serviteur, je n'ai pas honte. Amen. Je n'ai pas honte de sa parole. Amen. Je suis toujours prêt à donner une réponse. Amen. Alléluia. Amen. Je suis toujours prêt. Parce que j'ai une écriture qui soutient. Amen. Je suis toujours prêt à donner une réponse à Satan. Dis, je n'ai pas honte de sa parole. Je suis toujours prêt à donner une réponse. Que ça soit aux dénominationnels, aux rois, aux potentats, ou quoi que ce soit, je suis prêt à donner une réponse. Dieu exige cela. Enfin, sois prêt à donner la réponse à Satan. N'aie pas peur. Nous sommes arrivés quelque part. L'église est arrivée quelque part. Dieu lui-même est descendu. Le soleil lui-même, toutes les petites lumières disparaissent. Tous ces pentecôtismes-là, ça disparaît. Amen. Dis, pour vous qui créez mon nom, c'est quoi tu dis? C'est ceux qui créent son nom. Se lèvera. C'est pour vous. Tout le monde ne verra pas le soleil. Oh, il n'est pas venu. C'est pas pour toi. Mais il est venu pour ceux qui créent son nom. Ceux qui dans leur cœur ont une petite crainte de Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte, c'est le respect. C'est ça la crainte. La crainte, c'est le respect. Je respecte l'homme de Dieu. Je respecte l'église de Dieu. Je respecte les choses. C'est la crainte. Pour ceux qui craignent, se lèvera pour eux le seul la justice. Mais pour les auteurs, de vos yeux, vous verrez de la cendre. Vous savez, quand le diable mouille quelqu'un, il lui donne de l'orgueil. Ça, c'est les caractéristiques de Satan. Tout fils de Dieu qui a Dieu dans son cœur apprend l'humilité. Ça, c'est la caractéristique de Dieu. Il apprend à s'humilier.
quand il faut nous a montré, Jésus dit que le plus grand soit le serviteur et qu'il soit celui qui sert. C'est le travail le moins payé. Donc que le plus grand, parce que lui-même le maître était devenu un laveur de pieds. Il faut se montrer, quand plus on grandit, plus on commence à s'humilier. Parce que le grain qui est mûr est toujours courbé. Mais le grain qui n'a rien, l'agitation, c'est zéro. Alléluia. Vous savez, comme je dis la fois passée, c'est les tonnerres sans éclair. Il n'y a pas d'éclair. Ça ne fera pas rien. Ça ne fera rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia. En Shalom, 12, 0, 1, 54. Quand cela sera-t-il? Je ne sais pas. Il a dit que ça sera là. Je ne sais pas comment il le fera, mais sa parole parlée sera confirmée lorsque le soleil et la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Il y en a beaucoup qui ont toujours pensé que la guérison là, c'est la guérison du corps. Mais écoutez, William, voilà. Dans un sens, on fait l'évangélisation. Mais William dit, quand nous pour le sens correct, c'est pas ça. Pour ce qui est de la guérison, ça ne sera pas une guérison physique. Amen. Comme vous le pensez. Quand le soleil se lève, ce n'est pas pour la guérison physique. La guérison physique, il a donné le moyen déjà pour ça. Nous allons voir le moyen déjà pour ça. Nous allons voir. Alléluia. Beaucoup ne comprennent pas cette venue-là. Pourquoi elle est venue? Oui, ce n'est pas pour la guérison physique, comme vous le pensez. Tel que quelqu'un est malade et que sa maladie lui sera enlevée. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant, sous forme de type. Mais la création entière sera changée. Quand lui-même vient, c'est parce qu'il veut faire ce qu'il a fait à Abraham. Changer la constitution. Alléluia. Il veut changer la création. Changer. Pour que tu révèles le corps immortel. C'est pourquoi ce qu'ils ont changé déjà là. Ce mortel revêtira l'immortalité. Ce vieil âge va devenir de la jeunesse. Eh bien, comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas. Mais cela sera là. Et nous croyons, en ce temps de la fin, le soleil de la justice est venu. Amen. Je crois de tout mon cœur que la puissance vivifiante est déjà dans l'église. Je crois de tout mon cœur que la chose qui va transformer ce corps est déjà là. Amen. Rien ne viendra. C'est déjà descendu. Amen. La puissance vivifiante est descendue. Amen. Tout ce qui me reste, c'est demeurer dans la présence du Fils. Amen. Restez là. Que sa parole, je la reçois. Amen. Sa parole a la puissance de transformation. Amen. Dans l'évangélisation de la fin. La verset 83. Mais je restaurerai. Elle continue d'avancer maintenant. Qu'est-ce que cela fait? Au temps du soir, il n'y aura pas une organisation. Écoutez, nous sommes arrivés quelque part, plus de dénomination. Puisque le messager, quand il vient abolir tous les autres d'adoration. Ça veut dire, il appelle ça insensé. La dénomination. L'organisation. Insensé. Il y aura un sommet. Où le fruit mûrit-il en premier lieu au sommet? Pourquoi? Le soleil le frappe. Au temps du soir, les semences sont plantées. Maintenant, pour un arbre épouse du temps du soir, quand l'arbre de vie retourne à l'arbre épouse, vous voyez, les lumières du soir sont venues maintenant pour arroser, faire mûrir ce fruit qui est sur l'arbre qui a été planté. Les semences sont semées. Voyez-vous, le temps du soir. Donc, l'évangélisation du soir sera le signe de Malachie 4. Donc l'évangélisation au temps du soir sera le signe de Malachie 4. Il y a Malachie 4 et il y a un signe qui suit Malachie 4. Parce que quand il va partir, ce ne sera pas lui qui va faire le travail. Alléluia. Je crois que vous, Branham, oh non, c'est un homme comme tout le monde. Frère, il n'est pas un homme comme tout le monde. Frère Branham dit qu'un ministère, c'est un homme spécial. Vous voyez, le pasteur Mouya, c'est un homme spécial. Frère Nazaire, un homme spécial. Amen. Daniel, spécial. Amen. Je m'arrête là. Amen. Les autres aussi spéciaux. Amen. Je vais dire, mais je crois qu'un vrai ministère est un homme spécial. Dis William Branham. Parce que
Il y avait un jour même, Moïse, son frère Aaron, sa soeur Myriam a commencé à parler contre Moïse. Dieu a dit, mais vous ne créez pas Dieu. Et il parlait contre Moïse. Mais Dieu dit, mais vous ne créez pas Dieu. Que Dieu nous aide. L'évangélisation au temps du soir sera le signe de Malachie 4 pour ramener la foi des gens à la foi des pères. Oui, monsieur. Retour aux pierres de construction. Moi, je crois aussi que quand tu écoutes Malachie 4, il faut qu'on te taille. Oui, amen. Ah. Tu écoutes le message doit te tailler. C'est la pierre de construction. Donc, on prend les pierres, comment on dit qu'on prend les pierres, on les taille. Oh, non, moi je suis chrétien, je vous dis. Hein? Quoi que le frère qu'ils apprennent ici, tu dis, oh j'ai cru le message depuis des années. Mais la vie que tu mènes, la vie que tu mènes, est-ce que c'est une vie monde que tu as cru? Mais tu veux avoir une place dans la construction. Non, c'est ceux qui sont taillés. Des pierres qui sont taillées, qui prennent place dans la construction. Quelque chose arrive, on voit ta réaction. Il n'y a pas d'humilité. Hey, ça vient avoir une place. Hey, mais c'est la mort. Hein? Ça, c'est la mort. Vous savez, Jésus, un jour, était avec les disciples. Et les disciples voulaient aller prêcher quelque part, on ne veut pas les recevoir. Il dit, Seigneur, permets qu'on envoie le feu sur eux. Jésus regarde ces gens-là, sans caractère. Ils ne connaissent rien. Hein? Ils ne connaissent rien. Ils ne sont pas taillés. Il faut d'abord qu'on te taille. Tu apprends l'humilité. Quand tu vas avec beaucoup d'humilité. C'est pourquoi je n'aime pas cette docteur qui devient égocentrique, qui ne veut plus apprendre de personne. Dis non. Devant Dieu, on est toujours humble. Tu mènes une vie de cochon. Tu dis, frère, vous savez, un cochon, c'est un cochon. Un cochon, c'est un cochon. Je prends le côté. Hein. Un cochon, c'est un cochon. Un cochon, si vous voulez qu'un cochon devienne un agneau, il faut changer sa nature. Il faut changer sa nature. Vous prenez un cochon, vous lui mettez du smoking. Tu es un cochon. Il faut vraiment que tu mettes du travail. Tu vois, je te l'avais. Hein. Laissez-le là. Il voit la pâtée. Mais comment? Mais je t'ai nettoyé. Mais tu ne sais pas que je suis cochon. Mais le message est venu pour changer la nature du cochon. C'est ça le message. Qu'arrivera-t-il si un cochon désirait être un agneau? Ça ne lui fera aucun bien. Il est simplement un cochon. Sa nature, c'est celle d'un cochon. Eh bien, c'est juste la même chose. Lorsque vous désirez, je crois que je vais devenir un chrétien. Vous n'y arriverez pas si vous le fallait. C'est Dieu qui doit faire cela. Vous pouvez purifier votre vie. Vous pouvez faire une chose, payer de bonnes dîmes aux églises. Vous pourriez même bâtir une synagogue. Vous pourriez faire toutes sortes de choses. Mais vous n'arriverez jamais à vous purifier du péché. C'est comme un léopard qui essaie de faire disparaître ses taches en les léchant. Il ne ferait que les rendre plus éclatantes. La seule manière pour un léopard d'être changé, c'est que quelqu'un le prenne, le taille sa peau. À ce moment-là, il sera changé. Il a besoin d'être dans la main d'un maître maçon. C'est ça. Il a besoin d'être dans la main d'un maître maçon, que le maître maçon puisse le teindre. Alors, il va changer de cochon à léopard. Ta nature doit mourir. Hein? La vraie nature doit mourir. Frère, ne te lève pas si tu n'es pas encore mort. Meurs, tu meurs là. On te piétine. Il est mort. Et dites à un mort, vous insultez un mort. Observez sa réaction. Il est mort. Mais un mort, vous l'insultez, qui dit, pourquoi tu m'insultes? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. On a pensé qu'il était mort. Mais il n'était pas mort. Parfois, nous les hommes, regarde. Bon, lui, il pense qu'il est bon. Il peut peut-être aider ici. C'est nous les hommes. Nous sommes des hommes. Il faut dire que ce sont des hommes. Mais jusqu'à ce qu'on voit que, il n'était pas mort. Frère, va mourir. Parce qu'avant de toucher ceci, il faut mourir. Sinon, ça ne sera que de la confusion. Il
faut la mort. Tu es mort. La vieille nature, elle est morte. Sinon, tu ne comprendras rien du message. Rien. Je dis bien zéro. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naies de nouveau. Tu dois mourir. Il faut dire que Jésus a besoin du caractère. Croyez-vous dans l'évangélisation de la fin? Moi, je crois cela. Je crois que c'est pour cela que le message est venu. Pour donner à ses enfants du caractère. Il faut même dire que quand Paul allait quelque part, très belle, pour ceci, Paul ne se préoccupait pas du monde. Il se préoccupait d'une seule personne. Paul ne se préoccupait pas de la foule. Il se regarde et dit, viens, je vais dans une zone, il y a beaucoup de monde, ils viennent. Il dit qu'il dans son cœur, Seigneur, moi, quand je reviens, même pas une dizaine. Ils sont tous partis. Ils sont où? Comment dit? Billy, Oral, non, dis-moi, Paul, quand lui il allait, il ne se préoccupait pas du monde. Il seul envoie 10 000 monde. Il restait avec l'âme là. Enfin, reste là. Reste là. Jusqu'à ce que Christ soit façonné de la personne. Observe, Christ fera sa propre publicité. Alléluia. Enfin, moi, j'ai appris ça. Est-ce qu'on m'a donné un peu de fleurs à mon père spirituel? Il m'a toujours dit, si tu ne fais pas sérieux pour une âme, Dieu ne te donnera pas deux. Quand Dieu te confie une âme, le plus sérieux possible. Ne dis pas, j'attends quand j'aurai une grande foule pour être sérieux. Sois sérieux pour l'âme là. S'il faut faire des kilomètres, fais des kilomètres. S'il faut des distances, fais des distances. Ne t'inquiète pas. Lorsque le caractère sera fait, observe. Jésus fera sa propre publicité. Vous savez, c'était jeudi, je devais les prêcher à Rouen. Un frère m'a dit, frère Nazaire, il y a une personne qui est à Rouen, qui est gravement malade, qui a un problème. Depuis d'aide. Vraiment, il faut que tu pries pour lui. J'ai dit, bon, on va partir. On va partir. Parce que moi, j'ai appris ça. Que pour une âme, on peut faire des kilomètres. Quand tu ne sais pas ce que c'est. J'ai pris la voiture, on est parti à Rouen. C'était à l'hôpital. On a prié pour la personne, on a prié. On m'a dit, vraiment, je me sens bien. Tout est bon. Elle a dit, en tout cas, homme de Dieu, c'est une maman, depuis que je suis en France, je n'ai jamais vu un homme faire des kilomètres. Il ne me connaît jamais. Il ne sait pas qui je suis. Il a fait des kilomètres pour venir prier juste pour moi. Et en plus, il ne me demande rien. Vous êtes où? Alléluia. J'ai dit non, c'est parce qu'on a eu William Branham. On a compris que lui aussi, il faisait des kilomètres. Parce qu'une âme vaut 10 000 mondes. Alléluia. Jésus tient compte du caractère, pas des membres. Le savez-vous? Il tient compte des caractères. Dieu a toujours essayé de prendre un homme dans sa main. C'est tout ce qu'il lui faut. Un seul homme. Il fera son œuvre pendant des années. Hein? Jésus n'a pas besoin de beaucoup. Une personne dans sa main. Il fera son œuvre pendant des années. Et Jésus a trouvé un homme au temps de la fin qui s'appelle William Marion Branham. Laissez-moi vous présenter l'homme du jour. Hein? Croyez-vous cela? C'est lui le pasteur du pasteur Mouillet. C'est Branham que nous prêchons à nos chairs. Parce que c'est la chair de Branham. Hein? Vous ne croyez pas? Même quand on dit que c'est la chair de pasteur Mouillet, en réalité c'est la chair de Branham. Parce que c'est Branham qui est prêché. Tous les jours quand nous venons, nous prêchons Branham. Là, je sais pour là. Oh non, il ne faut pas Jésus. Mais Jésus a dit la vie éternelle. C'est quoi? Croire à celui qu'il a envoyé. Autant de Paul, il a envoyé Paul. Autant de René, Jésus a envoyé René. Autant du soir, il a envoyé Branham. Dieu dit à Branham, amène les gens à te croire. Enfin, crois Branham, tu auras le salut. Dans ton âme, dans ton corps. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Parce que cet homme, quand on l'a envoyé, il n'est pas venu seul. Dieu l'a accompagné. Même dans les défis, Dieu descend, se fait photographier avec lui. Pour dire que je suis là. William Branham n'est pas seul. Et le message que nous prêchons n'est pas seul. Il y a un être au milieu du message. Dans le vrai signe inaperçu. Son signe
donné par Dieu à son âge, prouvera qui il est. Tout le monde le saura. Dieu confirmera cela. Il accomplira par lui des signes et des prodiges, comme il n'a jamais accompli sur la terre. Maintenant, frère Branham, il dit, dans Dieu se révèle à son peuple. Il dit, comme on vous l'a dit tout à l'heure, quand frère Bastien parlait de la photo, c'est mieux de qu'on pose cette photo-là. Parce que ça, quand nous parlons de l'évangélisation, on doit parler de ça. Parce qu'il y a un ange dans le temps. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui change les âmes. C'est lui qui guérit le corps. C'est pourquoi nous avons l'invité de descendre et d'accomplir des merveilles. Frère, le message est surnaturel. Frère, il dit, quand frère Bastien parlait de la photo qui a été prise, pour certains, c'est peut-être rien de plus qu'une photo. Mais pour moi, c'est un signe sacré. Quoi tout cela? Mais pour moi, c'est un signe sacré. C'est Dieu qui est descendu pour se faire photographier. Pour dire, je suis derrière le message. Que le message et le message sont un. Vous prêchez la parole et moi je descends. Un frère me dit, parce qu'à un moment, des choses commencent, des choses changent. On prêche au point de sa cour, il descend. Il dit oui, c'est ça sur le tabernacle. Le pasteur prêche, il quitte la scène, lui il descend. Et nous aussi ses fils. On prêche, on quitte la scène, il descend. Moi je crois que ce soir il va descendre. Parce que nous prêchons le message. Nous croyons dans ce message. Nous le croyons de Genèse à Apocalypse. Sans compromis. Oh, jamais on fait compromis. Quel compromis? Tu ne connais pas le message. Vous savez, je dis à mon époux, je dis, il y a une citation qu'on a toujours lue. L'enfant, la jeune fille qui voulait épouser le garçon qui a les jolis petits gnocchis. On connaît cette citation, non? On dit ça tout le temps. Frère Branham dit, tu t'as pas épousé. On prend la cette version. Jusqu'à ce qu'on a lu encore. Frère Branham dit, amen. Ce garçon-là, il avait encore des bouteilles dans sa main, dans sa poche. Il fumait encore. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé pendant 2 à 3 ans de faire de lui d'abord un chrétien. Heureusement qu'on n'a pas mis un point. Heureusement, on n'a pas mis un point pour dire que une dénomination. Mais on avance. On ne croit pas que nos enfants peuvent être dans le monde. Mais si un cas arrive, nous prenons toujours, il est écrit. Amen. Il est écrit. Amen. Un femme m'a dit, oh frère, cette femme a commis le mal. Il faut qu'il reste pas avec sa femme et qu'il prenne la femme qui est de l'autre côté. Elle va dire, c'est écrit. Il a aussi écrit. Ce Jack-là qui a péché avec sa femme, on dit, répare avec ta femme et arrête là. Il a aussi écrit. Alléluia. Il est écrit, il a aussi écrit. Frère, nous restons toujours dans les Écritures. Toi, ni cela, tu descends. Tu prends son main, c'est elle. C'est pourquoi ces choses, il est réservé au pasteur. C'est lui qui voit dans quelles circonstances faire comme ça. C'est lui. Quand tu fais comme ça, tu vas en enfer, tu descends. Oh, Branham a dit, oui, il a dit, il a aussi dit. Est-ce que tu lis ceci? Est-ce que tu lis ça? On a tellement de citations. Aujourd'hui, beaucoup ne lisent plus. Ils ont mis des points. Ils sont toujours avec des vieilles choses. Frère, plus on avance, on se développe. Lisez le message est profond. On ne lit plus, on a toujours les vieilles choses. Et tu mets un point. Dénomination. Le message ne sera jamais dénomination. Plus la colonne de feu avance, nous avançons. Plus Dieu nous éclaire, nous avançons. Amen. Quand tu me dis, mais avant, on a fait comme ça, il dit, mais c'était la lumière qu'on avait. Et on a traité pas par la lumière qu'on a. Oui. Comment on va accuser l'homme de Dieu? C'est pas par la lumière qu'il avait. Oui. Il a traité au mieux de sa connaissance. Mais plus on avance, la lumière avance. Et on avance envers. Ça tu retournes. Mais hier, mais c'est pas pour la lumière. C'est que tu ne connais pas les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois qu'au temps de la fin, Jéhovah est descendu. Amen. Père, nous croyons que tu es avec nous aujourd'hui. Nous savons que tu es avec nous. Tu t'es révélé d'une façon mystérieuse. Nous disons que tu es avec nous, accomplissant des signes, des prodiges. Puis, tu es descendu. Tu as permis aux incroyants de voir un signe dont on ne peut pas parler légèrement parmi les propres hommes de science.
qui ont prouvé que c'est réellement le même Jéhovah. Hein? C'est Jésus-Christ sous la forme spirituelle. C'est toi qui fais voilà. C'est Jésus-Christ dans le camp qui est derrière ce message. Et Jésus-Christ est derrière ce message. Enfin, tu regardes, tu penses que le message, c'est seulement l'homme. Ah, c'est là où les gens se trompent. C'est là qu'on se trompe. Il y a plus que l'homme derrière. Crois-tu que l'homme peut faire ce travail qu'il se fait ici? Il y a l'action du surnaturel. Crois-tu que l'homme peut faire les yeux comme ça? Il y a l'action du surnaturel. Attention de t'opposer. Sinon, c'est lui. L'homme qui a la tête là. C'est lui qu'on rencontre. Ça va me dire. Dans Dieu se révèle à son peuple. Un soir, dans Kadam, dans l'Arkansas, j'essaie d'expliquer. Les gens étaient très sceptiques. Je venais d'être appelé à ce ministère. Je leur parlais disant, bien, mes chers amis, je ne suis qu'un homme. J'essaie d'expliquer quelque chose, que Dieu a envoyé son ange qui est avec moi. Tout du long. Quelques semaines avant cela, quand cela était descendu pour se faire connaître, j'expliquerai d'abord cela. Pendant que je me tenais là, expliquant cela aux gens, cela a directement parcouru un auditoire comme celui-ci. J'ai regardé, c'est entré par la porte de devant. Cela est venu. Se déplaçant, les gens se sont mis à crier, à s'évanouir. Un prédicateur baptiste était assis là, assis dans un fauteuil. Il était cloué pendant des années, comme ceci, comme diacre de l'église baptiste. Et bien, en un instant, il est sorti de là. Alléluia. Quand lui entre dans la scène, il chante les choses. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais qu'il chante ta situation. Si tu es malade, sois guéri. Si tu as un problème, qu'il te restaure. Que lui, qui est derrière le message, qui entre en scène maintenant. Nous voulons quitter la scène. Quand il y avait le défi, Frère Branham dit, il était là. Quand cet homme disait, Frère Branham, un charlatan, Frère Branham comme ça, il était en haut. Et docteur Frère Bosworth était venu au stade pour dire, cet homme dit que Frère Branham dit qu'il est un guérisseur, un charlatan, comme ça, il commence à parler contre Frère Branham. Il dit, Monsieur Bess, je vais te poser une question. Est-ce que le fait que tu prêches l'évangile et que les gens sont sauvés, fait de toi un sauveur? Il dit non. Il dit, mais si Branham prêche la guérison divine et que les gens sont guéris, ça ne fait pas de lui un guérisseur divin, car il sait que c'est Dieu qui guérit. Alors, Monsieur Bess dit non. Il est devant plus de 500 personnes. Tentez l'homme de Dieu. Ah, cet homme-là, cet homme-là. Frère Branham dit, j'étais en haut. Et frère Bosworth dit, frère Bosworth, frère, je vais te poser une question. Les 7 non-rédempteurs, est-ce que ces non-rédempteurs sont-ils rattachés à Jésus-Christ ou non? Frère Branham dit, le vieux connaissait, alléluia. Le vieux connaissait les choses. Il dit, moi, Tante Blesse, est-ce que les 7 non-rédempteurs sont rattachés à Jésus-Christ? Il sait que s'il dit oui, il dit, mais il est Jéhovah Rapha. Il dit, bon, je ne sais pas. Il dit, tu vois, tu n'as pas d'écriture sur quoi t'appuyer. Je sais que Frère Branham est dans la salle. Frère Branham, je t'ai vu quand tu es rentré, viens congédier la réunion. Frère Branham dit, j'étais assis. La femme dit, son frère était là. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Sa femme dit, et lui aussi dit, je vais parler. Je vais parler. Tout à coup, lui descend. Celui qui relève les défis, il descend, il dit, lui il descend. Personne n'a vu. Mais lui sait qu'il est descendu. Il dit, lui il est descendu. Hein? Celui qui est dessus là, il descend. Il dit, lève-toi, vas-y. Alléluia. Je suis celui qui relève les défis. Lève-toi, vas-y.
Il dit, je me suis levé. Quand je me levais, mon frère a dit, ne va pas. Sa femme a dit, laisse-le. Et là, c'est différent. Alléluia. Oh, laissez l'homme fort entrer en scène. Celui qui relève les potents, celui qui guérit les malades, laissez-les entrer en scène. Et qui relève les défis. Celui qui guérit les sorciers, c'est lui. Alléluia. Celui qui guérit les sorciers, c'est lui. Parce que les dénominationnels ne peuvent pas délivrer. Un personne m'a dit, frère Nazaire, quand la sorcellerie entre dans l'esprit, on peut faire quelque chose. Mais dans l'âme, il est lié. Je dis, hein, le message donne une délivrance totale. Il va dans l'âme, il circoncit. Et tu vois, un sorcier devient chrétien. C'est même prédicateur. Je te dis la vérité. Parce que le message délivre entièrement. Dieu a envoyé Branham pour une délivrance totale. Dieu sait qu'il y a derrière, il y a quelqu'un derrière. C'est lui-même. Quand tu écoutes la parole fait que le convoi qui est un convoi, et ça amène quelque chose. Lui, le Saint-Esprit. La parole est le convoi de l'Esprit. Tu reçois la parole, l'Esprit vient, il circoncit. J'ai tout dit à quelqu'un, si tu tombes dans le mal, hein, ne fuis pas l'église. Peu importe comment tu peux. Prends ton courage à deux mains, va t'asseoir. La parole, comme le frère a montré, c'est de l'eau. Puis on renverse. Tu verras qu'un jour, tu marcheras droitement. Mais toi, tu veux que moi j'éloigne le malade de l'église. Moi, je suis venu pour le malade. Dieu m'a donné un ministère pour sauver le malade. Si toi, tu es en bonne santé, reste chez toi. Moi, j'ai un ministère pour aller à la recherche des âmes qui sont malades. C'est pourquoi, faut m'en dire, l'adoption. Même si les gens ne font pas d'eux, tendez la main. Allez quand même les chercher. Moi, je connais la puissance de ce message. Quelqu'un fait quelque chose, chasser de l'église. À quoi c'est l'église alors? Dis-moi pourquoi il y a l'église. Donc c'est un secte. Donc si l'église peut chasser tous les gens, c'est un secte de démons. Je vous dis la vérité. C'est un secte de démons. Une association de sorciers. Pas l'église, hein, c'est pour sauver les âmes. Le pire des pécheurs, ce que Dieu n'aime pas, c'est celui qui demeure dans le mal. Mais celui qui me dit, ayez pitié. Jésus tend toujours la main. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu enlève les cailles des yeux. Il y a des gens, leur dessein c'est tuer. Hein? Si toi, dans ton état où tu étais, si Dieu disait, je ne vais pas te chercher, tu sens, tu vas être quelque chose. Chacun de nous, c'est pas la grâce de Dieu. Que chacun retourne en arrière, regarde sa vie, ce qu'il a été. Il n'est pas digne d'être appelé fils de Dieu. Il n'est pas digne. C'est quand tu regardes, il faut m'en dire que personne ne peut venir au calvaire. Regardez, arriver au calvaire et condamner son frère. Jamais, jamais. Quand tu arrives là, dis moi-même, c'est sauvé par grâce. Ce n'était pas la grâce. C'est pas frère. Peu importe ce qui peut t'arriver, relève-toi. La grâce coule encore. Mais la chicane est encore là. Le message est là. La colonne de feu est là pour faire le travail. Fais confiance à Dieu. Écoutez, comment on dit? Un prédicateur baptiste était assis là. Assis dans un fauteuil. Il était coulé pendant des années. Comme ceci, comme diacre de l'église baptiste. Et puis en un instant, il est sorti de là, poussant son fauteuil dans la rue, criant à toute tête. Cela s'est avancé droit où j'étais. Venu droit au-dessus de là où j'étais, ça tourbillonnait, tourbillonnait, tourbillonnait. Un journaliste se tenait là. Il a pris une photo. Un photographe plutôt. Il a pris une photo. Cela a apparu sur cela a apparu sur la photo cette fois-là. Il fut converti. Il a pris la photo. Il a regardé, il s'est dit ça, c'est le surnaturel. Quelque chose là, mais il est converti. Qui a fait ça? Alléluia. C'est nier l'action du surnaturel. Ce message a le surnaturel. Laissez Dieu faire le travail. Laissez Dieu traiter avec le cœur. Dieu change le cœur. Les gens fait de l'église une église naturelle. Hein? Une église naturelle. L'église n'est pas une église naturelle. Dieu a promis d'être avec l'église.
C'est pourquoi il a dit, j'ai mis un an devant toi, Moïse. Moïse n'est pas parti seul. Moïse en partant, il n'est pas parti seul. Branham n'est pas venu seul. Et quand nous partons pour faire l'œuvre de Dieu, on n'est pas seul. C'est ce que l'homme voit. L'homme n'a que voir. Voit l'homme. Mais essaye de faire ce qu'il est en train de faire. Essaye. On va te ramasser la prière. Vous savez, un jour, les fils de Zébulon, les fils de Satan, dit, oh, nous chassons le Satan, le diable, au nom de Jésus que Paul prêche. Le diable le regarde. Il le regarde. Ah, vous voulez me chasser? Vous savez ce qui me chasse? C'est la vie qui me chasse. C'est pas au nom de Jésus. Non. C'est la vie. Amen. Un cœur pur. Qui chasse Satan. Et c'est la vie. Oh, quand ils ont essayé, les démons ont pris possession d'eux. Fais pas de certaines choses. Laisse ça à ceux qui sont appelés. Ne t'approche pas. Il y a ces choses, on ne s'approche pas. Laisse ça à ceux qui sont appelés. Quand Dieu appelle, il est derrière. Si Dieu vous envoie, il vous suit. Si c'est la dimension qui vous suit. Mais nous croyons que c'est Dieu qui nous envoie. Donc quand Dieu est venu à Chebou, c'est terminé. Tout ce que le diable fait, c'est empêcher que Dieu vienne. Mais nous sommes venus. C'est terminé. C'est fini. Je vous dis, c'est terminé. Dès qu'on a mis pied, c'est terminé. La parole, le fait commence à aller quelque part. Dis, bon, j'ai un travail à faire. Je commence à voir où sont mes enfants. Parce que là, il y aura les réunions bientôt. On va commencer de la semaine prochaine les réunions. Hein? Est-ce qu'on m'a dit, le pasteur a dit que les réunions vont commencer bientôt là. On a une salle. Donc, le Saint-Esprit, la colonne de feu, va chercher ses enfants. Je vous dis de tout mon cœur. Un femme me raconte ce témoin, il dit, frère, je dormais seulement quand je me dis, mais il y a un message comme ça. Je rêvais du message. J'ai commencé à chercher le message. Dieu appellera ses enfants. Tout ce que Dieu veut, il fait seulement une bergerie. Une bergerie. Un endroit où il peut les amener. Et par sa grâce, il a ouvert une porte ici. Remercions le Seigneur. Et nous sommes là pour soutenir. Bien qu'on a beaucoup de travail, de temps en temps passera. Je crois de tout mon cœur que ça grandira. Alléluia. Écoutez encore un autre témoignage. C'est pour vous montrer que ce n'est pas l'homme qui fait le travail. Il y a la colonne de feu. Il y a l'ange de l'Éternel derrière ce message. Une dame à l'hôpital, dernièrement, on avait placé sur sa table, dans la photo, mettez-tu la photo, qu'on voit. Cette photo-là, chacun doit la voir. Chacun doit voir ça. C'est la présence pour montrer qu'il y a un ange qui nous suit. Qui suit ce message. Un chef m'a dit, frère, moi, mon dossier là, que je vais envoyer à la préfecture, je mets la photo dedans. Là-bas, il faut se débrouiller. Quand ils vont ouvrir, ils vont voir l'ange. Ne t'inquiète pas. C'est qui ce monsieur? Ne t'inquiète pas. L'ange va travailler. Moi, je crois qu'un jour, il a joué le piano. Il ira à la préfecture pour toi. Il a joué le piano. Un jour, il y avait une fille, une soeur qui était là, piano. Ça, c'est cela. Le message est parfait. Son habillement n'était pas correct. Il n'était pas correct. Je ne sais pas s'il y avait des pharisiens. S'il y avait des pharisiens. Ah! Regardez celui qui joue le piano. La fille, là, dans les sages, n'est pas correcte. Frère Bonhomme dit oui, je sais. Mais elle a un bon esprit. Elle a dit, elle a un bon esprit. Elle a une bonne disposition. Ne vous inquiétez pas, son jour viendra. Celui que tu as vu aujourd'hui porter pantalon, laisse-le. Son jour viendra. Celui qui a fait le bouc d'oreille aujourd'hui, laisse-le. Son jour viendra. Quand il va découvrir qu'il n'est plus esclave, il va jeter. Mais laisse-le. Son jour viendra. Ne viens pas faire comme pharisien. Oh, toi tu es perdu. Frère Bonhomme, le prophète de là dit, je l'ai laissé jouer. Elle a un bon esprit. Un jour, alors que j'étais dans la salle, j'étais là. La première fois où le fait est rentré dans la salle, j'avais un enfant dans la main. Cet enfant n'avait pas de pied. J'étais là, je voulais prier pour l'enfant. Et quand je l'ai vu, c'est comme une lumière qui a frappé mes yeux. J'ai lâché l'enfant. Alléluia. Et j'ai dit, hey, avant que l'enfant ne tombe face contre terre, les pieds ont poussé.
Alléluia. Les pieds ont poussé. C'est lui qui fait le travail. Et tout à coup, il allait directement ici. Directement. Il a commencé à jouer le grand maître de ses. Quand il jouait, la fille qui était là, il a saisi. Il l'a amené ici. La fille a commandé, oh Seigneur, depuis ce jour-là, changer. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui est dans le camp. Et je crois que ce soir, il va te changer ta vie. Il va te guérir. Il va restaurer tes affaires. Un homme à l'hôpital dernièrement en avait placé une sur sa table. Elle regardait à cela, pas à moi, mais à l'ange du Seigneur, sous forme d'allô. Elle a dit, elle a regardé la photo. Ah, ça c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Alliance. Jésus-Christ parmi nous. Oh Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est lui qui fait les choses. Il est temps que tu fasses quelque chose pour moi. Quand elle a regardé, elle a dit, elle a dit que la photo a commencé à tournoyer. Tu vois quoi le message? On dit, nous sommes plus que les magiciens. La photo, tout seul, a commencé à tournoyer. Alléluia. Dit, la photo a commencé à tournoyer. Et cela s'est détaché et s'est suspendu au-dessus d'elle. Et elle s'est levée et rentrée à la maison bien portante. Ce soir, tu vas rentrer bien portant. Le diabète va quitter. Même le sida va quitter. Même n'importe quelle maladie incurable va quitter. Je le crois de tout mon cœur. Si tu peux croire que derrière ce message, il y a un ange. Si tu avais des songes qui te tourmentent, aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu as écouté Malachie 4, c'est la restauration. Si tu es chaud, tu ne dors pas la nuit. C'est terminé. Aujourd'hui, la délivrance. Aujourd'hui, tout cela, quand lui vient, ça m'a dit que quand la colonne de feu a regardé la mer a pris peur. La colonne de feu aujourd'hui va regarder chaque démon qui te tourmente. Chaque situation qui t'embête. Aujourd'hui, c'est terminé. Il dit, il dit maintenant, je ne serai pas responsable. Il dit, je ne serai pas responsable pour des sceptiques et des incroyants qui sont à la réunion. Ou de ceux qui ne garderont pas leur tête inclinée alors que l'on leur a demandé. Combien savent que j'ai dit cela? Faites-le voir vous-même. Si donc quelque chose est dit, je peux vous prendre à témoin. C'est une chose dangereuse de jouer avec Dieu. Amen. Dieu est ici pour agir, pour guérir les gens, les rétablir, les sauver, les perdus et les nécessiteux. As-tu un problème? As-tu un souci? Il t'appelle. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle maintenant. Parce qu'il est ici. Pas seulement pour Branham, mais c'est pour l'église. Comment on dit? C'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre. Suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 1200 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Je le dis avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourais cette nuit, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Mon frère, lève-toi en dépit des douleurs, en dépit de toutes choses. La colonne de feu te guérit. Il te restaure. Malachie 4, c'est une restauration. Sois restauré. As-tu un problème? Lève-toi. On va prier. S'il te plaît, lève-toi. On va prier. Le temps est parti, on peut faire une prière ensemble. On va prier. Si vraiment tu veux une prière particulière, tu peux venir. On va prier. Car nous croyons que la colonne de feu est là. L'ange de terre est là pour restaurer le grand médecin. Je dois au ministère de jouer le grand médecin. Alors que chacun va lever sa voix. Celui qui a besoin, qui sent dans ton cœur qu'il a besoin de quelque chose de particulier, peut venir. On va prier pour lui. Et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit est là. La colonne de feu est là pour une restauration totale. Je crois de tout mon cœur. Dieu veut faire un travail chacun de vous. Il veut traiter avec vous. N'anticipe pas ton cœur. Si tu sens la paix dans ton cœur, c'est ton jour. Aujourd'hui, le jour où Dieu t'appelle.
N'endurcis pas ton cœur. Dieu veut traiter avec toi. Il veut t'accorder une délivrance totale. On va commencer à chanter. Le grand mêlé est ici. As-tu un cœur brisé? Il veut te réconforter. Il aime les cœurs brisés. C'est ce qui l'intéresse. Un cœur qui est brisé. Un cœur qui sent qu'il a besoin de Dieu. Et Dieu veut descendre. Il t'appelle. Là où tu es, il t'appelle. Si tu as besoin de salut, il t'appelle. Si tu as besoin de la délivrance, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être que demain sera plus notre opportunité. Aujourd'hui, c'est l'opportunité que tu as. Il t'appelle. Il veut faire de toi son serviteur. Ça, c'est bon. Il veut te remplir. Il veut te remplir de l'esprit. Le sang plus doux des séraphins. Le nom plus doux pour les mortels. Le chant plus doux jamais chanté. Jésus, 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 tes nombreux péchés pardonnés. Même si tu as été tourmenté par la masturbation, aujourd'hui la délivrance. Tu fais la masturbation. Viens pour recevoir la délivrance. Si même tu sais que tu es tourmenté par quelque chose, aujourd'hui, même l'adultère, même la fornication, peu importe la chose, c'est péché au Dieu. Le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Oh le sang plus doux. Que chacun lève sa voix. Que chacun prie le Seigneur Jésus-Christ. Fermons ses yeux. Fermez vos yeux. Priez de tout votre cœur.
chanter. Jésus béni soit. Il est sans plus doux de séraphins. Oh, les noms plus doux pour les mortels. Oh, jamais chanter. Jésus béni soit. Oh Dieu, notre Père Céleste, réellement Seigneur, tu es le son le plus doux. Réellement Seigneur, tu es le nom le plus doux. Oh Dieu notre Père, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui nous apporte la délivrance. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants Seigneur, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui es apparu là-bas du temps de Moïse sous la forme de la colonne de feu. Le prophète dit que c'était, oh Dieu, le Fils de Dieu, la première forme visible du Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, et tu es descendu là-bas, Seigneur, en Égypte. Oh Dieu, tu as opéré des grands miracles parmi les enfants d'Israël. Dieu notre Père Céleste, aujourd'hui, Seigneur, nous voyons le même Dieu parmi nous, la même colonne de feu parmi nous, Seigneur. Et tu as dit que partout ce message sera prêché. Oh Dieu, Père Céleste, l'ange de l'Éternel sera là, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, nous invoquons, Seigneur, ton Saint-Nom. Nous invoquons ta présence, oh Dieu, que cette même colonne de feu qui est avec nous ce soir puisse nous apporter la délivrance totale, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, que cette colonne de feu apporte la guérison complète, oh Dieu. Seigneur Jésus-Christ, s'il y avait certains d'entre nous qui étaient liés par les démons, Seigneur, certains parmi nous qui sont restés esclaves des années, aujourd'hui, Seigneur, puisque tu es le même Dieu, tu peux accomplir des grands miracles parmi nous. Nous ne repartirons pas d'ici tel que nous sommes entrés, Seigneur. Le message a été apporté. L'ange de l'Éternel est avec nous. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour le pardon. Merci pour le salut. Merci Seigneur Jésus pour le message de l'heure. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé Père Céleste, merci pour ces réunions que tu as, oh Dieu notre Père, permis que ce soit tenu dans cette ville. Oh Dieu Tout-Puissant, je pense Seigneur à l'évangélisation du temps de Frère Branham. Il parlait de cet homme, oh Dieu, qui avait organisé, cette femme qui avait dans son cœur le désir de faire l'évangélisation. Il a invité un ministre et il n'y avait qu'une seule personne qui était venue. Seigneur notre Dieu, oh Père Céleste, la parole a été prêchée. Et à partir de cette âme, il y a eu des âmes et des âmes et des âmes. Tu es le même Dieu, Seigneur. Même si nos yeux visibles ne peuvent rien voir. Mais nous savons que tu es à l'œuvre, Seigneur. Tu feras la même chose dans cette ville. Père Céleste, parce que nous accomplissons ta volonté parfaite, oh Dieu. Tu as dit, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Oh Dieu, ce message sera prêché partout dans le monde. Seigneur, c'est ce que nous faisons. Comme notre frère l'a dit, Seigneur, nous voulons nous ôter du chemin. Que toi seul tu entres en scène, Seigneur. Et que tu opères des grands miracles dans cette ville, Seigneur. Accorde-le, Père. Père bien-aimé, Seigneur, merci pour tout. Merci pour ton serviteur, notre pasteur, à qui tu as inspiré ces réunions, Seigneur. À qui tu as donné ces désirs ardents pour le salut des âmes. Que tu le bénisses richement, Seigneur. Bénis tous les hommes de Dieu. Oh Père, tous ceux qui ont intervenu ce soir, Seigneur. Père Céleste, que tu le bénisses richement, Seigneur. Oh Dieu, que tu mettes en eux le feu, oh Dieu, pour qu'ils puissent continuer à travailler pour ton œuvre. Accorde-le, Seigneur. Merci pour tout. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Bénis les services des dîmes et des offrandes. Oh Dieu, pourvois aux besoins de chacun de nous, Seigneur. Merci, Père. Reçois toute la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous avons passé de bonnes réunions ici. Applaudissons pour notre Dieu. Amen. Je crois que c'est juste le début. Dieu va continuer son œuvre. Amen. Je vais laisser la parole au pasteur. Il avait un mot adressé à l'église. Donc,
Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes tous contents. Personnellement, je suis content de pouvoir entendre Frère Bienvenu intervenir. Et puis, j'ai été content d'entendre Frère Ben intervenir. Et Frère Nazaire qui a aussi intervenu. Tout ça, ce sont des talents que nous avons à Sion Tabernacle. Dieu donne des talents à l'Église, l'épouse de Christ. Il y a d'autres talents que je garde encore dans la poche. Ne vous inquiétez pas. Je vais commencer à les sortir petit à petit. Et j'aimerais dire que à partir d'aujourd'hui, les réunions commencent ici. Amen. Toujours à cet endroit, il y a une autre salle. On va commencer à faire des réunions là-bas. Donc, le dimanche matin, il y aura des réunions ici. Frère Ben, Frère Bienvenu, ils vont s'occuper de ça. Je ne vois pas Daddy. Il est où? Daddy va commencer à voir pour faire des... pour qu'on puisse ici suivre en ligne. Comme nous n'avons pas de problème, qu'ils doivent venir seulement l'après-midi, donc le matin, quand on fait les cultes à Caen, eux pourront suivre en ligne. Ou s'ils ne peuvent pas suivre en ligne, un prédicateur viendra prêcher. Donc nous avons des prédicateurs qui peuvent venir prêcher. On a Ben, on a Frère Bienvenu, on a Alexis, on a Nazaire, on a Daniel. Ça aussi, c'est notre prédicateur. Donc, on va voir. Vous voulez soutenir les prédicateurs. Amen. Il faut qu'on puisse les soutenir parce que ce sont des prédicateurs de Sion Tabernacle. Amen. Et je remercie l'Église parce que si on a pu venir, c'est à cause de vos dîmes, vos offrandes. C'est ça qui a couvert les frais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pour terminer, j'aimerais dire, ici, ça a été que le début du commencement. Amen. Donc, on va aller aussi dans d'autres villes pour pouvoir continuer. Amen. Donc, je crois que vous allez continuer à soutenir pour qu'on aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons chanter un chant alors que nous sortons. Ceux qui n'ont pas de moyens pour entrer directement, vous voyez, le diacre, nous allons organiser les retours. Que Dieu vous bénisse. Nous irons joyeux séjour, moissonner au champ lointain, rassemblant, oh les bergères, oh oui, oui, nous œuvrerons partout, sans craindre ni défaillir, rassemblant, oh
rassemblés. Oh oui, rassemblés, rassemblés, rassemblés les bergères. Oh oui, rassemblés, rassemblés les bergères. Oh, gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Rassemblés, rassemblés, chantons rassemblés, rassemblés, rassemblés les bergères rassemblés, rassemblés. Oh, gloire à Dieu, nous allons au pays du jour. Oh oui, rassemblés, rassemblés les bergères. Oh, sur les monts, collines ou plaines, nous moissonnerons le grain, rassemblant. Oh oui, oui, nous pourrons partout, sans craindre d'y défaillir, rassemblant les. Oh oui, rassemblés les. Oh oui, rassemblés. Oh, rassemblés les. Oui, gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Rassemblés les. Nous chanterons, prierons et obéirons au Maître. Rassemblons nous les belles. Oh, nous irons dans d'autres terres, sans craindre ni défaillir. Rassemblant. Oh, oui, rassemblés. Oh, oui, rassemblés. Oui, nous rassemblons les bergères. Gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Rassemblés. Oh oui, rassemblés. Oh oui, rassemblés. Oui, rassemblés les bergères. Gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Rassemblés les bergères. Oh, béni soit le nom, oui, béni soit le nom, oui, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oui, béni soit le nom, oh, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.